Allez, c'est parti, on démarre la correction de cet exercice issu des sujets zéro pour l'épreuve anticipée de SPEMA de première. La première mouture de cette épreuve de bac aura lieu au mois de juin 2026, donc dans 2 mois maintenant. Cet exercice est extrait des sujets zéro, c'est un exercice sur les suites numériques, on va le corriger ensemble en vidéo. Fais la résolution par toi-même en mettant la vidéo sur pause et ensuite corrige-toi avec ma correction. Let's go! Donc en 2020, une ville comptait 10 000 habitants. Ah oui, pardon, il y a la suite de l'exercice ici, donc la question 3, elle est là. C'est juste une question avec le tableur. Donc 3 questions, enfin 1, 2, 3, dans la question 2, il y a quand même pas mal de sous-questions. Donc il faudra que tu fasses ça aussi. Et rappel, usage de la calculatrice interdit. Allez, c'est parti. En 2020, une ville comptait 10 000 habitants. On modélise l'évolution du nombre d'habitants de cette ville par la suite UN définie par U0 égale 10 000 et UN plus 1 égale 1,08 UN moins 300. Ça, c'est la configuration classique d'une suite arithmético-géométrique. Donc c'est vraiment du niveau première. UN représente le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus N. Ça veut dire que si tu veux le nombre d'habitants en 2027, ce sera avec N égale 7. Donc il faudra U7. Voilà tout ce qu'il faut interpréter de cette information. Indiquer ce que représente U1 et calculer sa valeur. Bon, clairement, U1, c'est le nombre d'habitants. Là, il faut que tu écrives. Je ne fais pas des phrases complexes, juste je te dis globalement les mots-clés. Nombre d'habitants en 2021. Nombre d'habitants en 2021. Donc le 1, c'est parce que c'est 2020 plus 1. Calculer sa valeur, U1. Alors ici, je te recommande d'écrire vraiment la formule littérale, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui fait apparaître la relation avec U0. Donc 1,08 U0 moins 300. Ensuite, tu remplaces U0 par sa valeur. Donc U0, ça vaut 10 000. Je remplace par 10 000, moins 300. Je te rappelle encore une fois, et je sais, j'insiste beaucoup, mais c'est important que ce soit bien clair dans ta tête, que lorsque tu t'entraînes là-dessus, l'usage de la calculatrice est interdit. Ça veut dire que 1,08 fois 10 000, il faut que tu saches dire que ça fait 10 800. Ok, après tu décales la virgule, donc 1, 2, 3, 4, de 4 ans, parce que tu multiplies par 10 000. Donc 10 800 moins 300, 800 moins 300, ça fait 500. On est sur du 10 500. Voilà. Tout de suite, on a repéré qu'on avait un tableur, ok, sur la question 3. Donc moi, je suis élève, je me place dans ta configuration, je me dis, ah, le tableur, probablement, il m'indique les valeurs de UN pour chaque valeur de N. Hop, 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 voilà, U1 égale 10 500. Tout de suite, je vérifie ma valeur, tac, tac, que je viens de calculer, on est bon, ok? Ça, c'est une façon de... C'est des petits hacks comme ça pour vérifier ces résultats au fur et à mesure que tu avances sur la résolution de l'exercice. On considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un moins 3550. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir tout un ensemble de questions dans laquelle on va faire intervenir une suite auxiliaire. Donc une suite qui va nous permettre de faire l'étude de la suite principale. C'est la suite Vn qui joue le rôle de la suite auxiliaire. Un moins 3750. La première question, on me demande d'aller chercher V0. Donc V0, c'est U0. Là, c'est Un. U0 moins 3750. Donc U0, c'est 10 000. 10 000 moins 3750. Alors, 3750 pour aller à 10 000. Je rajoute 250, j'atteins 4 000. De 4 000 pour aller à 10 000, ça fait 6 000. Donc, la différence entre 10 000 et 3750, c'est 6 250. Après, si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu fais du calcul posé et normalement, tu trouveras ta réponse. Donc, voilà pour le calcul de V0, question B, démontrer. C'est une question classique que Vn plus 1 égale 1,08 Vn. Donc en gros, c'est démontrer que la suite est géométrique. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 3750. Un plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est 1,08 Un moins 300. Moins 300. Et donc du coup, moins 3750. Ensuite, 1,08 Un. Ça, pour l'instant, je le laisse tel quel. Et puis là, je vais faire moins 300, moins 3750. Ça nous fait du moins 10 050. On a des aides au calcul qui sont ici, là. Ah bah, il donnait en fait quelques éléments dont on aurait pu se servir. Alors, on a des aides au calcul et notamment, ce qui va nous servir ici, c'est que 4050 sur 1,08, ça fait 3750. Et pourquoi je te dis ça? Parce que... J'en ai besoin pour... Bon, on va voir. Parce que 3750... Ah oui, voilà, c'est ça. Non, mais j'ai dit n'importe quoi ici. J'étais en train de me dire, attends, il y a un problème. Je sais pas pourquoi j'ai dit 10 000, c'est 4050. 4050. J'étais sur le 10 000 de tout à l'heure, voilà. Et 4050, on l'a ici, là. 4050. 4050, je l'ai ici, je l'ai aussi ici. 4050 sur 1,08, ça fait 3750.
Ouais. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que là, l'idée, c'est de factoriser par 1,08. Pourquoi je factorise par 1,08? Parce que je veux faire réapparaître Vn. Donc quand je factorise par 1,08 cette expression, ça fait 1,08 facteur de un moins 4050 sur 1,08 et ils me disent que 4050 sur 1,08 c'est 3750. Voilà, c'est cette information-là que je veux utiliser. 3750. Et c'est très intéressant d'avoir 3750 parce que un moins 3750, c'est exactement Vn. Voilà. Et on a bien retrouvé et remis en évidence que Vn plus 1, c'est 1,08 multiplié par Vn. C'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer sur la question B. En déduire la nature de la suite Vn, donc là c'est une question de cours. C'est vraiment des choses appliquées du cours. Il n'y a pas de difficulté sur ce genre d'exercice. On veut juste vérifier que tu sais faire les fondamentaux. C'est le but de cette épreuve de SPEMA de première. Donc Vn est une suite géométrique car de la forme Vn plus 1 égale Q fois Vn, on est vraiment dans cette forme-là, avec Q égale 1,08, Q égale 1,08 et V0 égale, on avait dit combien pour V0? 6250. 6250. D'ailleurs, on avait l'aide au calcul aussi, hein, ici pour le 6250 là. Voilà. Alors ça, c'était pour la question 2B, question 2C, pardon, question 2D, pour tout entier naturel, exprimer Vn en fonction de n. Donc c'est la continuité pour la question 2D. Vn est une suite géométrique, j'écris SG, de raison Q égale 1,08, de premier terme V0 égale 6250, donc Vn égale V0 multiplié par Q puissance n. Évidemment, si cette correction te plaît et si tu aimes mon travail de façon générale, pense à t'abonner, partager, diffuser ce contenu autour de toi, mais surtout t'abonner parce que il y a une grosse audience sur cette chaîne qui est faite par les non-abonnés et c'est bien dommage. L'algorithme a besoin pour être boosté de voir que le contenu il est digne d'intérêt et pour le proposer aux élèves en fait. Et pour ça, il faut s'abonner, il faut partager, il faut diffuser, il faut commenter. Donc merci d'avance à toi de participer et je reviens sur le vif du sujet. Donc Vn égale V0, je remplace par 6250 et Q, je vais écrire 1,08 puissance n. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 2D. Question E, en déduire que pour tout entier naturel n, on a un égale 6250 fois 1,08 puissance n. Donc là, on reconnaît Vn, ce que je viens littéralement d'écrire à la question D, plus 3750. Pourquoi on a ça? Tout simplement que Vn plus 3750, c'est Un, d'après la relation donnée par l'énoncé. Donc c'est la question E. On a Vn égale Un moins 3750, donc Vn plus 3750, c'est Un. Bon, je le réécris dans l'autre sens. Vn plus 3750. Et là, Vn, je le remplace par 6250 multiplié par 1,08 puissance n, plus 3750. Et voilà Un, ce qu'on voulait démontrer. OK? C'est Q, F, D, toujours sans calculatrice. La dernière question, elle est ici. Le tableau ci-contre extrait d'une feuille automatisée de calcul a été obtenu par recopie vers le bas après avoir saisi la formule suivante dans la cellule B2. Donc B2, c'est cette cellule-là. Donc je vais enlever marquage. La cellule B2, elle est ici et j'ai saisi cette formule. 6250 fois 1,08 puissance A2. Donc la puissance A2, ça veut dire que je mets puissance 0. En fait, là, c'est le N. Plus 3750. En gros, le tableur, il vient coder exactement la formule établie à la question 2E. La municipalité envisage d'ouvrir une nouvelle école maternelle dès que la population atteindra 19 000 habitants. La construction d'un tel établissement nécessitant 2 ans, déterminer l'année à partir de laquelle la construction de l'école doit commencer. Donc il faut que la population atteigne 19 000 habitants et la construction nécessite 2 ans. Donc moi je vais regarder, faut bien faire attention à ce qu'on te dit. Je te rappelle que UN, c'est le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants. Donc le nombre d'habitants, quand est-ce qu'il dépasse 19 000? Je descends, je descends, je descends, je descends. Là, ça n'atteint pas 19 000. Là, ça atteint 19 000. Alors, pour justifier proprement, regarde ce que je vais mettre. U11. U11,
c'est environ égal à 18 322. Donc là, on est inférieur à 19 000. Ça, c'est en 2031, parce que tu fais 2020 plus 11. Et puis U12, c'est environ égal à 19 488. 19 488. Et là, c'est supérieur à 19 000. Et on sera en 2032. Si la construction dure 2 ans, ils te disent la construction nécessite 2 ans, et que tu décides de commencer à construire en 2032 parce que tu as lu trop vite l'énoncé et tu réponds trop vite à la question. Si tu décides de commencer en 2032, le problème, c'est que l'école, elle ne pourra pas être ouverte en 2032, puisqu'il faudra 2 ans, donc elle pourra être ouverte qu'en 2034. Et c'est pas ça qu'on veut. Si tu la démarres en 2030, la construction, en 2030, tu démarres la construction, il faut 2 ans. En 2032, l'établissement sera prêt et tu pourras accueillir les élèves parce qu'en 2032, la population aura dépassé 19 000 habitants. Donc on répond, la construction doit démarrer au plus tard, parce que tu peux la commencer plus tôt, mais tu dois la démarrer au plus tard 2 ans avant l'année où la population dépasse 19 000 habitants, c'est-à-dire 2032 moins 2, c'est-à-dire en 2030. Voilà la réponse à la question posée. Après, si tu commences en 2029, bon bah là, tu seras large. C'est pour ça que j'ai mis au plus tard. On peut décider de dire qu'on peut commencer en 2000. J'ai dit combien? 2030, donc 2029. 2029, ça marchera aussi. Parce que, bon, après, tu ne dis pas non plus qu'il faut la commencer dès maintenant, parce qu'après, tu vas avoir un établissement qui sera vide. Donc, ça ne marchera pas. Mais je pense qu'en 2029, on pouvait le justifier aussi que ça pouvait répondre à la question posée. De toute façon, sur une question comme ça, faut savoir expliquer ce que tu fais, il faut avoir de l'esprit critique, et puis surtout, il ne faut pas lire trop vite, parce que l'élève qui lit trop vite, il va dire ah, 19 000, tac, 12, 2032, tac. Mais en fait, ça ne correspond pas au contexte de l'exercice, et c'est sur ça que je veux te dire attention. Fais attention au contexte des exos, parce que c'est ça qui fait la différence sur la qualité de tes réponses. Voilà, je fais pas un gros claquement parce que sinon ça fait du bruit dans le micro. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, partage, diffuse pour le référencement, pour l'algorithme, pour booster tout ça. Tu as un petit bouton en bas à droite, ça coûte juste un clic, ça ne coûte rien du tout pour toi, c'est gratuit et ça aide considérablement. Merci d'avance à toi. Reste bien discipliné dans le travail, c'est ce qui fait toute la différence. Reste connecté à la chaîne Benjamin Connaissance parce que dessus, tu as les meilleures vidéos de résolution d'exercices en maths comme en physique-chimie et niveau première et terminale. Donc reste ici. Il y a du lourd qui se passe sur cette chaîne. Je vais continuer de balancer des vidéos avec la bonne humeur et avec le dynamisme. Force à toi et à très bientôt. Ciao.